On y explore surtout la situation actuelle du régime constitutionnel français. On y explore les avantages, les inconvénients, l'avenir, qui sait, de la Ve République. Je m'appelle Guillaume Tussaud, je suis professeur de droit public à l'école de droit de Sciences Po. Dans le cours d'institution politique, on est mis en présence du constitutionnalisme, c'est-à-dire de la manière dont s'organise aujourd'hui le pouvoir politique au moyen de constitutions, c'est-à-dire de normes juridiques particulières. Le cours explore d'abord une série de notions fondamentales, séparation des pouvoirs, démocratie, droits fondamentaux, état de droit. Ce socle théorique nous permet d'aborder ensuite une série de prototypes étrangers de mise en forme juridique du pouvoir politique, le régime présidentiel avec les États-Unis et le Brésil, le régime parlementaire avec le Royaume-Uni et l'Inde, le régime parlementaire rationalisé avec l'Espagne et l'Allemagne, les régimes consociatifs avec Israël et la Suisse, les régimes de démocrature avec la Chine et la Russie, et ainsi que deux séances plus originales au niveau de l'enseignement supérieur, le constitutionnalisme islamique d'une part et le nouveau constitutionnalisme latino-américain. À partir de ce panorama très vaste des formes que connaissent les démocraties, les régimes politiques de manière plus générale, les systèmes politiques à travers le monde, il est possible d'aboutir au système français actuel, celui de la Ve République. On y explore sa trajectoire, on y explore les différentes institutions qui le composent, à la lumière des pratiques politiques, présidence, Premier ministre, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat. On y explore surtout la situation actuelle du régime constitutionnel français. On y explore les avantages, les inconvénients, l'avenir, qui sait, de la Ve République. Ces différentes séances sont l'occasion de mettre en œuvre un ensemble complexe, composite, pluriel, de stratégies intellectuelles. Nous explorons donc plusieurs méthodologies, l'analyse des textes juridiques, l'analyse du raisonnement juridique, l'analyse des stratégies intellectuelles, politiques, juridiques que développent les acteurs constitutionnels, l'analyse des cultures constitutionnelles elles-mêmes. Et à partir de cet éventail de méthodologies, les étudiantes et les étudiants sont en mesure, à la fin du semestre, de choisir très précisément, pour leurs propos, la méthode qui leur semble la plus adaptée et de livrer ainsi une analyse imaginative, personnelle, autonome en matière d'institutions politiques et de droit constitutionnel. Cette année, nous explorerons notamment les premiers pas du gouvernement travailliste au Royaume-Uni, les premiers pas de la nouvelle Commission européenne issue des élections européennes de juin 2024. Nous aurons l'occasion de suivre l'élection présidentielle américaine et nous aurons surtout l'occasion de voir ce qu'il reste de la Ve République à l'issue de la dissolution prononcée par Emmanuel Macron et à la lumière du nouveau paysage politique tout à fait inédit qui en résulte. Une nouvelle Ve République est-elle en voie de s'inventer? Ce cours d'institution politique se conçoit comme une introduction aux institutions politiques et au droit constitutionnel, une introduction exigeante, certes, comme il se doit à Sciences Po, mais néanmoins une introduction, c'est-à-dire un premier contact avec la matière. À partir de l'ensemble des objets observés, à partir de l'ensemble des méthodologies qui sont suggérées et qui sont employées au cours de l'enseignement, il est possible aux étudiants de s'orienter à travers les sources, à travers les documents, de comprendre les comportements politiques, de percevoir, de mieux analyser cette petite partie du monde dans lequel nous vivons, que sont les institutions politiques. À ce titre, aucun prérequis substantiel n'est nécessaire. Le seul prérequis qui est indispensable, c'est une ouverture d'esprit, c'est une attitude, c'est une curiosité, c'est une capacité à se laisser surprendre, à se laisser dérouter, à se laisser déstabiliser par les méthodes, par les exemples choisis, pour, au bout du compte, être mis en mesure de choisir ses outils, de choisir ses exemples et de choisir sa manière de comprendre la formalisation juridique du pouvoir politique dans nos sociétés contemporaines. Afin de se familiariser avec l'objet, avec les méthodes, il existe une multitude de manuels intitulés droit constitutionnel et institutions politiques. Il revient à chaque étudiant, à chaque étudiante de choisir parmi
toute cette littérature, l'ouvrage, plus épais, plus réduit, plus technique, plus général, plus juridique, plus politique, qui sied le mieux à son propre tempérament. Je propose, dans le cadre de cette littérature, un manuel de droit constitutionnel et institutions politiques dont la nouvelle édition sera disponible en librairie et en bibliothèque à la rentrée de septembre. Ce cours introductif d'institutions politiques donne une base solide en termes de concepts juridiques, de méthodes juridiques et de connaissances fondamentales pour poursuivre ses études en droit. Dans la manière dont il essaye d'articuler une variété de dispositifs intellectuels, il permet, au-delà, dans d'autres disciplines et par-delà même la scolarité à Sciences Po, de disposer d'un ensemble pluriel de clés pour s'orienter et comprendre le monde contemporain. Sciences Po.